Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une recette de biscuits à la vanille et on va en faire une aussi au chocolat. Et j'ai tout préparé derrière moi. Donc allez, c'est parti. Pour commencer, on ajoute 175 g de beurre doux à température ambiante. Donc pas du beurre fondu ni du beurre trop dur, il faut vraiment qu'il ait une texture de pommade. Qu'on mélange ensuite avec 200 g de sucre en poudre, jusqu'à ce qu'on obtienne une texture un peu crémeuse. Ensuite, vous ajoutez 2 œufs un à un. Dans la vidéo, moi j'en ajoute 4, mais c'est normal vu que moi j'ai doublé les proportions. Maintenant, vous pouvez ajouter l'extrait de vanille. Donc une bonne cuillère à café, c'est suffisant. Ou alors 2 sachets de sucre vanillé. Puis on ajoute les 400 g de farine. Vous mélangez un peu pour amalgamer un peu la pâte. Ça va former une boule. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez réaliser cette recette sans robot et faire la pâte à la main avec un fouet ou une cuillère en bois. Une fois que votre pâte est faite, vous pouvez l'emballer dans du cellophane et la laisser au frigo pendant minimum 30 minutes. Bonjour, donc nous nous retrouvons le lendemain. Ma pâte est restée au frais toute la nuit parce que j'ai pas eu le temps de finir ma recette. Donc il faut la laisser minimum 30 minutes au frais. Donc moi, je laisse un petit peu plus longtemps. Donc là, je l'ai sortie du frigo il y a 10 minutes pour qu'elle ramollisse un petit peu, qu'elle prenne la température ambiante. On va la déballer. Donc l'étape d'aujourd'hui, c'est le découpage et la cuisson. Après, il restera encore une étape, l'étape du glaçage. Donc voilà, alors est-ce qu'elle a assez molle? Donc j'ai lavé les mains, mes mains sont lavées, le plan de travail est propre. Ça m'a l'air encore un petit peu trop dur, je pense. Bon, moi j'avais doublé les quantités, donc je vais la couper en deux déjà pour que ce soit plus facile pour moi. Oh, on n'est pas si dur. Ça devrait aller. Donc, hop, ça on met de côté. Donc j'ai pris ma planche en bois, je vais fariner un petit peu pour éviter que ça colle. Hop. On a peut-être un peu de trop, on va mettre sur le côté pour tout à l'heure. Hop. Donc c'est parti, donc là on va l'abaisser. Bon, je me lève parce que je n'ai plus de force. Bon, elle est quand même un peu dure. Je vais vous reprendre une fois qu'elle sera bien abaissée. Donc voilà, je l'ai abaissée. Elle est peut-être sur, je l'ai abaissée sur peut-être 7 mm. Donc maintenant on va découper. Donc j'ai choisi plusieurs emporte-pièces de Noël.
J'ai choisi cette couronne. C'est en porte-pièce poussoir qui se font l'empreinte. Donc la couronne, le cerf, le sapin et le pain d'épices. Voilà. Après j'ai ceux-là aussi, ça c'est des emporte-pièces boules de Noël. Donc là c'est un emporte-pièces comme ça. Et après il faut tamponner dans la pâte pour faire l'empreinte. Donc là c'est un lot de plusieurs, mais j'en ai sélectionné 4. Donc là j'ai la chaussette de Noël, le sapin avec les étoiles, le hou et le flocon de neige. Donc voilà. Donc ceux-là, les premiers, je les ai trouvés sur chez l'Incroyable, il y a plusieurs années déjà, donc je ne sais pas si vous allez encore les trouver. Et ceux-là, je les ai achetés sur Temu, je pense. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va découper les petits en premier. Donc vous avez juste à prendre votre emporte-pièce. Si votre pâte elle colle un petit peu, n'hésitez pas à fariner. Oh, je l'ai pas bien, pas plate là. N'hésitez pas à fariner pour éviter que ça colle. Pas trop non plus, sinon la pâte elle va se rétracter. Après vos emporte-pièces, si vous avez peur qu'ils collent aussi à la pâte, vous pouvez les tremper dans un peu de farine comme ça. Hop. Comme ça, ils sont enrobés de farine et ça permet de décoller facilement. Donc on va faire un essai, voir si ça colle. Vous voyez, je décolle, il est dedans. On pousse un petit peu, hop, il tombe. Donc là, j'ai préparé ma plaque à côté. Hop. Oui, mais j'ai oublié de faire l'empreinte, je suis nulle. Donc, je le remets dedans. J'ai oublié de faire mon empreinte. Hop. Donc je vous montre, on va faire le... Donc je le mets dedans. J'appuie un petit peu pour que l'empreinte se fasse bien. Vous ne voyez rien. Attendez, hop. Donc là j'ai appuyé. Je le pousse entièrement. Et là j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû... C'est cette partie-là que j'aurais dû fariner. Ouais. Donc on va recommencer. Hop, je récupère ma pâte. Je la mets de côté parce qu'on va la récupérer après. Il n'y a pas de souci. Hop. On retire les morceaux. On va devoir faire avec un pic. On va prendre un pic. Pour retirer les morceaux de pâte, sinon l'empreinte elle sera pas belle. Hop. Et là. Voilà. Donc je recommence. Donc je découpe avec le... Vous allez voir là, vous allez peut-être voir ici. Hop, je découpe avec... Je le trempe dans la farine. Il est recouvert un peu de farine. Et là, ça devrait aller. Hop. Je le décolle. Délicatement. Il est cassé. Bon alors, voilà. Je recolle la petite pointe. Voilà, et ça vous donne un biscuit. Comment je vais faire voir ça? Vous voyez, avec l'empreinte dedans. Hop, je le dépose. On va en faire un autre. J'ai mis le four à préchauffer aussi, en attendant de découper les biscuits. Comme ça, il sera bien chaud pour la première fournie. Ça colle parce que j'ai pas bien défait la pâte qui est là, je crois. D'habitude, ça colle pas comme ça. Là, j'ai fait une bêtise dès le départ. Voilà, ça a l'air d'aller. Allez, on réessaye. Ça devrait se découper plus facile. Oula, une tonne de farine. Hop, alors, hop. Voilà, ça colle encore. Ça colle que sur le haut. Oh, c'est bon, je l'ai réussi quand même. Hop. Donc voilà, je continue et je vous reprends après pour vous montrer. Je vous montre avec ces emporte-pièces là, c'est beaucoup plus facile qu'avec les autres. Bon, ça reste relativement simple. Hop. Donc j'ai trempé dans la farine. J'appuie. Vous voyez? Ouais, je peux faire plus proche. Hop, j'appuie. J'appuie pour faire le tampon. Hop, je décolle. Donc la pâte est dedans. Et après dans la main, j'appuie sur le bouton en même temps. Et ça se décolle tout seul. Voilà. Je vous montre. Farine. Bon, l'étape de la farine n'est pas primordiale, mais moi je préfère. C'est plus
simple à décoller. Hop, j'appuie. Je taponne. Je décolle. Et hop. Voilà. Bon, allez, j'en ai encore pas mal à faire. Voilà, je vous montre quelques biscuits déjà cuits. J'en ai fait un petit peu avec un effet confetti en rajoutant des vermicelles de sucre dans la pâte. Ça fait un petit effet aussi. J'avais peur que ça fonde, mais non, ça n'est même pas fondu en cuisson. Ça fait joli. Voilà. Donc, avec la quantité de pâte que je vais vous mettre, normalement, la recette est pour 30 biscuits. Mais moi, j'ai compté, et j'en ai fait 50. Donc, ça dépend de la taille de vos biscuits. Là, ils sont pas très gros, hein. Comparé à ma main, vous voyez, ils sont pas très gros. Les plus gros, c'est peut-être les cœurs. Mais vous allez pouvoir faire une bonne quantité. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Les ingrédients pour la pâte chocolatée est dans la description. C'est le même procédé que la pâte à la vanille. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Bisous!